الإسلام أو الموت. الإسلام أو الموت. La conversion ou la mort. La conversion ou la mort. Un ultimatum sans appel, lancé par les haut-parleurs de l'État islamique dans les rues de Mossoul. À ce moment-là, les chrétiens se trouvent sous la menace vociférante de Daesh. Ils n'ont d'autre choix que de fuir, que de chercher refuge vers les montagnes accueillantes du Kurdistan irakien. Alors, dans la nuit, dans le plus grand désordre, ils chargent leurs véhicules de leurs biens les plus précieux. À la sortie de la ville, c'était sans compter sur les rapaces, les hommes en noir à l'affût. Ils les dépouillent de tous leurs biens. Ils ne leur laissent rien. Même les alliances des femmes sont arrachées des doigts. Avec Yalda, mon coordinateur, nous faisons face à la plaine désertique de Ninive. Devant moi, une foule interminable et silencieuse attend notre aide humanitaire. Une poignée de dollars dans de minces enveloppes blanches, maigre tribut pour ces fuyards. Il est tôt pourtant, l'air est brûlant et mon sang est glacé. Soudain, Yalda reconnaît dans la foule un homme, Andreus, l'homme le plus riche de Mossoul. Il s'approche de nous en tenant son pantalon à bout de bras. Oui, Daesh m'a tout pris. Mon usine, ma maison, même ma ceinture, ils me l'ont prise. Cet homme avait tout reçu. La puissance, les honneurs, la richesse. Il ne lui reste aujourd'hui que la vie et son éducation pour s'en sortir. Je ressens alors, pour la première fois, une souffrance cuisante, une souffrance liée à cette humiliation, cette injustice. Et je sens en même temps la force inouïe devant cette foule fragilisée, désespérée, la force inouïe de la fraternité, de l'humanité. Je ne suis pas particulièrement pratiquante, mais je sens la présence très réconfortante pour ces hommes et ces femmes devant moi. J'ai 22 ans lorsque je fais ma première mission humanitaire. Avec mon mari, nous rejoignons l'Afghanistan, alors en guerre contre l'Armée rouge. Lui fait de l'humanitaire d'urgence, moi je suis reporter, lui dans l'action, moi dans l'observation. Mais un profond engagement commun nous anime. Et j'ai le regard aiguisé par les témoignages, à la recherche de témoignages, d'histoires vécues par ces personnes pour créer des ponts avec ces univers si lointains. Je relate des drames vécus aux confins du monde. Je cultive ma curiosité. Et un profond engagement nous amène à construire l'association Mission Enfance. Et depuis 28 ans, nous portons secours aux populations, plus précisément aux enfants en détresse, principales victimes des guerres d'aujourd'hui. Une actualité désastreuse nous amène à travailler plus précisément en Irak, en Syrie, en Colombie, en Afghanistan. Je me sens terriblement concernée. Je suis concernée. Parce que je sais combien les valeurs traditionnelles de ces populations, de ces victimes, sont le terreau de notre propre survivance. Parce que je sais aussi que si nous ne pouvons pas tous les comprendre, nous pouvons essayer d'admettre les excès de certains peuples, souvent liés à un manque d'éducation.
Parce que s'il est des mêmes de l'homme que nous voulons protéger. Notre seule arme, l'école. Lieu de vie passé, présent et futur. Oui, l'éducation est la vie au sens le plus absolu. Elle est un droit fondamental accordé à 4 enfants sur 5 dans le monde. 4 enfants sur 5. Et si j'avais été ce 5e enfant? J'ai eu la chance de naître dans un environnement sain, dans une famille instruite, ouverte à l'autre, dans un pays en paix. Alors cette éducation qui m'a été offerte, que j'ai reçue, j'ai un impératif, la transmettre. En premier lieu à mes enfants, mes 3 enfants, Anastasia, Grégoria, Pierre-Idriss. Mon objectif est de les éveiller au monde, à sa beauté, mais aussi à sa réalité parfois impitoyable. Je les ai emmenés avec moi chez les Chaldéens en Mésopotamie, vivre avec eux. Je les ai emmenés aussi donner des biberons dans la savane africaine aux bébés abandonnés. Par -30, nous avons traversé à cheval la Mongolie pour vivre avec les nomades sous leur yourte. Nous avons escaladé des 4000 dans les Alpes. L'éducation est un cadeau, une chance, un guide qui nous conduit sur tous les chemins du possible. Alors, pour préserver cette éducation, il faut la transmettre. Et je me souviens d'une mission à quelques kilomètres de la ville de Mossoul, justement, alors plongée dans les ténèbres de Daesh, cette cité ancestrale de Mésopotamie, plongée dans les ténèbres de Daesh. Nous étions avec mon ami Najib pour porter secours aux familles qui avaient cherché et trouvé refuge à Karakosh, à quelques kilomètres de là, des familles chaldéennes, des familles yézidis. Il fallait faire vite, le temps était compté. Déjà, dans les faubourgs de la ville, sur les toits, les hommes en noir veillaient, et nous savions que très prochainement, ils allaient répandre la terreur aussi dans Karakosh. Mais pour mon ami, il était hors de question de quitter son couvent sans emporter avec lui ses livres, ses manuscrits, mémoire de sa terre, histoire des hommes de son pays. Mon ami n'avait vécu en 60 ans d'existence qu'une année en paix en Irak. Il était particulièrement éveillé au danger. Et il a numérisé un à un 12 000 manuscrits depuis 20 ans, documents rares, précieux, dont certains datent du 5e siècle. Parce que préserver l'homme aussi, c'est préserver ses traditions, sa culture, ses racines. Après la destruction, après le chaos, il faut reconstruire. Et cela ne se fait pas en un coup de baguette magique. Il faut du temps, de la persévérance. Il faut s'appuyer sur les personnes localement. C'est avec elles, cette richesse de demain, que nous pouvons reconstruire leur pays. Moi, une femme occidentale, je me trouve parfois confrontée à des traditions qui me sont radicalement opposées. Je dois contrer des peurs, des préjugés. Il m'arrive même parfois sur des chemins particulièrement obscurantistes de recevoir des pierres qui me sont lancées sur mon passage par des détracteurs. Ils ne me font pas trop peur, ils ne sont pas méchants, ils ne savent pas. Mais face à toutes ces différences, je diffuse mon message sous un voile, ou alors il est diffusé avec diplomatie par des membres de leur communauté. Je ne juge pas, je n'impose rien. Je sais qu'il leur faudra du temps et je n'ai aucune obligation de résultat immédiat. Je compose avec leur réalité parce que je sais que l'éducation est le seul moyen de lutter contre l'ignorance et le fatalisme dans lesquels certains esprits malveillants voudraient ensevelir le peuple. Oui,
je sème l'éducation sur des terrains parfois bien farouches, où l'ignorance tue encore. Mais je savoure aussi, quand je vois que l'éducation renaît, il y a des victoires. Je le vois en Afghanistan, par exemple, dans nos écoles construites dans la vallée du Panjshir, quand je vois garçons et filles apprendre sur les mêmes bancs de l'école. Je savoure aussi une victoire quand j'entends nos bachelières afghanes dire « Demain, je serai enseignant, demain, je serai médecin, nous porterons le monde ». L'éducation rayonne, elle pollinise, parce que l'éducation, c'est contagieux. L'éducation, c'est la somme de toutes nos cultures. Et nous devons nous appuyer sur toutes ces richesses, cette diversité du monde. C'est là-dessus que nous pourrons construire le monde de demain. Parfois, dans les camps, je les rencontre, quand je suis là-bas, et je leur dis « il faut tenir ». Ils me répondent « Notre terre est belle, mais barbare. Nos enfants ont faim et soif d'apprendre en paix. » Je les regarde, j'ai beau être là, je sais qu'ils ont trop souffert. L'éducation, c'est une force qui combat toutes les fragilités. Alors, avec nos équipes, nous cheminons à leur côté, nous essayons de créer des ponts, des connexions entre eux et le monde. Et nous leur construisons des écoles, nous leur construisons des centres éducatifs, des centres de formation professionnelle, des centres d'accueil, des centres de jeu. Nous essayons de créer ces ponts. Et l'élite a quitté le pays, qu'à cela ne tienne, c'est sur les gueux. Ceux qui n'auront pas eu la chance de financer leur chance au départ, ce sont ceux-là qui deviendront l'élite de demain. Dans les camps, dans ces limbes des camps déplacés, avec nos équipes, nous cherchons à leur redonner un vrai visage d'homme, de mari, de frère, de père. Alors, grâce à l'éducation, nous les aidons à vivre là où ils sont nés. Merci.